Alors, Teilim Gimel, un Teilim qui est très fort et qui parle d'un moment de la vie de David Ameler qui est très dur. La Gemara nous dit, comme ça marqué dans le Midrash, qu'à chaque fois qu'on voit que c'est marqué les David Mizmor, ça veut dire que David Ameler, il se préparait émotionnellement à pouvoir devenir prophète. C'est marqué les David Mizmor. D'abord il y avait David, et après il y avait Mizmor. Ce qui était au cours jeudi soir dernier, on a ramené au nom du Rambam. Vous vous rappelez dans le Chot Yesodei HaTorah que le Rambam il dit que les Nevi'im ils devaient se préparer à devenir prophètes. Alors souvent, ils faisaient quelque chose pour que la prophétie elle venait. Et des fois les Nevuot, elles venaient aux Nevi'im un petit peu dans leur madriga de Kedusha. Alors ils arrivaient à devenir en Nevi'im. Teilim 3, pour ceux qui veulent. Teilim 3, ici, troisième. Dit le Midrash, Mizmor le David Amelech, il a eu Roi HaKodesh, et après qu'il a eu Roi HaKodesh, alors il a pu chanter ce chant. On va voir c'est quoi ce chant, Mizmor le David. Nous dit la Torah, à quel moment David Amelech, il a chanté ce chant. Mizmor le David, Bevorcho, Mipne Avshalom Beno. Au moment où David Amelech, il s'est sauvé de son fils Avshalom. Alors on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici. David Amelech, on sait, comme on a déjà expliqué souvent, il est le Gilgul de Adam Arishon. Il est la Malchut de David, de Adam Arishon, qui va ramener à Akadosh Baruch Hu le royaume. David Amelech va faire le tikkun de Adam Arishon. Il a besoin d'une femme. Cette femme-là, elle s'appelle Chava. En Gilgul, elle s'appelle Bat-Sheva. Pourquoi Bat-Sheva? Pourquoi pas Bat-Shmoné? Pourquoi pas Bat-Esser? À cause que David Amelech, comme on a expliqué, il est la Midah de Malchut. Midah de Malchut, elle est appelée la 7e Midah. Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. 7e. Bat-Sheva, elle est la personne qui représente la Malchut au féminin. On sait que généralement, toutes les Midot, elles sont au masculin, à part la Midat Malchut, que elle est féminine. Ça s'appelle pas Melech, ça s'appelle Malchut. On a déjà parlé dans d'autres cours à propos de ça. Bat-Sheva est la réincarnation de Chava. Chava, elle est la Mérida, ce qui a rejeté Akadosh Baruch Hu du côté féminin, et Adam Arishon, il est ce qui a rejeté Akadosh Baruch Hu du côté masculin. Adam et Chava reviennent en Gilgul. Et ils reviennent dans qui? Dans David Amelech et Bat-Sheva. David Amelech et Bat-Sheva, ils doivent se remarier. C'est un fact. Il n'y a pas d'autre façon pour pouvoir amener la délivrance de Am Israël. David Amelech et Bat-Sheva, ils doivent obligatoirement se marier. Pour avoir quoi? Pour avoir Behemet Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il représente, écoutez bien ce que je veux dire, Chas v'Shalom, c'est pas de la Avodah Zara, la représentation la plus élevée du royaume qui puisse exister sur un humain, c'est Hakadosh Baruch Hu. Il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas Dieu, il n'est pas Chas v'Shalom, aucune chose qui se rapproche avec ça, mais il est ce qui peut arriver de plus élevé possible, imaginaire, à un humain, de la représentation de Hakadosh Baruch Hu dans ce bas monde. La Gemara dit que Shlomo Amelech, il était molech à la Elyonim, ve à la Tartonim. Il régnait sur tous les créatures du bas, les hommes, les animaux, les océans, les malachim, et même les shedim, les démons, et même toute chose qui peut s'apparenter à quelque chose qui s'appelle un malach. Shlomo Amelech, il était molech sur lui. À la fin, Shlomo va tout perdre. Il va seulement régner sur son lit. La Gemara a dit que Hine mitato sheli Shlomo shishim giborim savivla. La Gemara dit qu'à la fin, Shlomo Amelech, il va régner seulement sur son lit. Mais il va être encore appelé un Melech. Donc le mariage de David et Bathsheba, il est inévitable. Pour pouvoir avoir Shlomo,
ce qu'on appelle Melech Shalom Shelo Akadosh Baruch Hu, il est la représentation dans ce bas monde physique, quelque part dans Shlomo HaMelech, le plus élevé jusqu'à la venue de Mashiach. Mashiach va venir et lui va passer un stade au-dessus de Shlomo HaMelech. C'est pour ça qu'on dit que Mashiach s'appelle Mashiach ben David. Pourquoi toujours on dit Mashiach ben David? Pourquoi on ne dit pas Mashiach ben Shlomo? Parce que le Tikkun, il passe par David. Et Shlomo HaMelech, il est quelque part un aboutissement du royaume de Shlomo HaMelech, de David HaMelech. David HaMelech doit se marier avec Bathsheba. David HaMelech, pour cela, il va faire quelque chose. Il va se marier avec Bathsheba d'une façon qui était permise d'après la halakha, mais qui était un peu chilul Hashem. Pourquoi? À cause que pas tout le monde savait qu'est-ce qui se passait, et il va tuer Uriah Héti, qui était Uriah. Uriah était le mari de Bathsheba. Malgré que Bathsheba aurait dû se marier d'abord avec David et jamais se marier avec Uriah, David HaMelech, quand il va aller en guerre contre Goliath, alors David HaMelech, il va faire quelque chose qui va donner sa femme, son ultime femme, Behemet, à Uriah. David HaMelech, il va faire chilul Hashem, et c'est pour ça que, malheureusement, les gens vont dire que David HaMelech, il a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire à David HaMelech, tu sais, David HaMelech, tu as fauté, mais malheureusement, tu vas être puni. Qu'est-ce que tu vas être puni? Tu vas être puni qu'il va avoir quelqu'un qui va venir et qui va se rebeller contre toi. David HaMelech, il va lui être très difficile, ce concept-là, que quelqu'un va se rebeller contre lui. N'oublions pas, David HaMelech, il n'a jamais cherché le royaume. David HaMelech, il était un berger. David HaMelech, il voulait rien de savoir de la royauté. Il avait 13 ans. On est allé le chercher. Shmuel HaNavi ne pouvait même pas croire qu'il pouvait être roi. Il était roux, il était rouge, il ressemblait quelque part à Esav. Shmuel HaNavi, il dit, mais c'est pas possible. Un Melech Israël ne peut pas ressembler à être rouge, ne peut pas être sanguinaire. Akadosh Baruch Hu va lui dire, non, Behemet, c'est lui qui doit être le roi. Donc David HaMelech, il n'a rien cherché. Akadosh Baruch Hu, il va dire à David HaMelech, au moment où tu as fauté avec Bathsheba, alors ineni mekayem alecha ra'a mitoch betecha. Je vais donner à toi quelque chose du mal de ta maison. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que Avshalom, son fils, va se rebeller contre David HaMelech. On va voir à la suite des psukim, non seulement David HaMelech, Avshalom va se rebeller, Avshalom va réussir à tourner la majorité du peuple juif contre David HaMelech. Et tous ils vont aller et ils vont combattre David HaMelech. Et David HaMelech, il va dire ici, Mizmor le David. Il va dire le chant de David HaMelech. Et là, il y a une grande question qu'on va voir dans tous les Mefarshim, à savoir pourquoi c'est marqué Mizmor le David. Un homme qui est pourchassé par son fils, que son fils veut le tuer, il n'est pas heureux. Un homme, il ne devrait même pas avoir de devoir. On sait que la prophétie, elle provient à l'homme seulement quand l'homme, il est besimcha. En shrina shruya, ela mitor simcha. Vous voyez un homme tchabeb. Ceux qui me connaissent un petit peu, ils connaissent ce terme, tchabeb. Tchabeb, c'est déprimé. On ne peut pas. Un homme qui est rasra, qui a le monde sur ses épaules, il ne peut pas avoir la présence divine. Regardez Raphaël Kanievski, vous le voyez, il a toujours un sourire jusqu'aux oreilles. Pourquoi? En shrina shruya ela mitor simcha. On ne peut pas recevoir la présence divine seulement quand on est joyeux. Je vous demande une question. David HaMelech, il est pourchassé son fils Avshalom. Avshalom veut tuer son père, pas une blague. Et David HaMelech, il reçoit la prophétie. Mizmor les David, le chant de David. David HaMelech, il reçoit la prophétie même pas en la cherchant, tellement il est heureux. Vous vous posez pas des questions. La Gemara, elle demande, ça aurait dû être écrit, Kina les David. Ça c'est une lamentation à David HaMelech. Comment c'est que David HaMelech, il va chanter une chanson au moment où il va être pourchassé par son fils? Nous dit Rashi, pour ceux qui veulent ici, Mizmor et David. Cantique de David HaMelech. Dit Rashi,
Arbe drashot darshu bene agada badavar. Beaucoup d'explications ont été données à propos de ce verset pour comprendre comment c'est possible que David Amelech, il a dit une chanson au moment où il veut être tué. Il dit, Verabotenu Amrou, la Gemara, elle va rapporter, qu'on va voir dans quelques minutes, la Gemara dans Masechet Berachot Davzaïn, la Gemara 7 Amoudbet. La Gemara dit, Mishamal ou Anavi, Ineni makem alecha ra'a betoch betecha. Quand Akadosh Baruch Hu, Nathan Hanavi, il a prophétisé à David, comme punition que tu as fait Chilou Hashem, que tu as marié Bathsheba, dans des situations qui n'étaient pas 100% permises. Qu'est-ce que ça veut dire, Chave Shalom? La Gemara dans Baba Metzia, elle dit, Kol Mishe Amar David Chata, et Noël Toré. Tout celui qui dit que David Amelech, il a fauté, il a une erreur. David Amelech, il avait le droit de se marier avec Bathsheba. Seulement, vous savez qu'il y a un passage qui est écrit, Ve'atem tiyu nekiim, mais Hachem ou mais Adam. Et vous devez être propre aux yeux de Dieu et aux yeux des gens. Ça veut dire qu'un homme, il ne peut pas dire, moi je fais ma vie, Shalom alay nafshi, je fais ce que je veux, et je suis le bon Dieu, il sait que ce que j'ai dans le cœur. C'est pas vrai. L'homme, il doit faire attention. L'homme, avec un grand H, homme et femme, ce qu'on fait, il doit être betzniout, que les gens comprennent. La Gemara dit par exemple, si un rave, il va dans un magasin, et il prend sans payer, et on ne sait pas, il a payé, il n'a pas payé, même si vraiment il a payé, par exemple il est en dette avec il est en crédit avec comment il s'appelle, avec le vendeur, et le vendeur, il marque, il lui a donné une banane, il va la payer la banane, il n'y a pas de vol. Du fait que les gens, ils se posent une question, est-ce que le rave, il va payer la banane? Peut-être que le rave, il a volé la banane, déjà c'est un Chilou Hashem. Pourquoi? À cause que les gens disent, peut-être le rabbin, il vole, moi aussi je vais me permettre de voler, Chave Shalom. David Amelech, il devait se marier avec Bathsheba, mais à cause que les gens, ils ne savaient pas tout le cheshbon de David Amelech, et ils ont cru que David Amelech, il a tué Uriah, malgré que Uriah, il était chayav, il était mored ben malchut, il aurait dû être tué, parce que Melech machal kevodo, en kevodo malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a une machloket dans la Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara, elle dit, est-ce qu'un père, par exemple le fils, il doit se lever devant le père? Est-ce qu'un père, il peut dire à son fils, te lève pas? Je te permets de ne pas te lever. Un rave, l'élève, il se lève. Est-ce que le rave, il peut dire, ne vous levez pas? Est-ce que le rave ou le père, ils ont le droit d'être mochel al kevodam? Ils ont le droit de dire à leurs enfants, assieds-toi à ma place, c'est pas grave mon fils, tu peux ne pas te lever, étudier la Torah. Ou le père et le rave, ils n'ont pas le droit d'être mochel sur leur kavod. La Gemara dit, un rave et un père, mahal kevodam, kevodam machul. Leur kavod, il est mochel. À part Melech. Melech chez machal al kevodo, en kevodo machul. C'est pour ça qu'un roi, on ne peut pas pardonner. Lèse-majesté chez un roi, ça appartient pas au roi. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Som tasim alech melech. Toi, tu dois accepter le roi et on ne peut pas véritablement, le roi, il ne peut pardonner. Uriah, il avait été moré de Malchut dans David Amelech. C'est pour ça que Uriah était chayav mitam. Et les gens, ils pensaient que David Amelech, il avait tué Uriah pour lui piquer sa femme. Alors la Gemara a dit que le Navi Nathan, il a dit à David Amelech, David, tu as fait Chilou Hashem. Les gens, ils connaissent pas tout le cheshbon. Alors, tu vas avoir de chez toi, tu vas avoir de ta maison du mal qui va sortir. La Gemara dit, Hayali bo so'er. David Amelech, il avait le cœur qui était en train de hurler. Shema Eved, peut-être, qui c'est qui va se rebeller contre moi? Un esclave? Ouais, Mamzer, peut-être que j'ai eu un enfant bâtard qui va venir. David Amelech, il avait 400 enfants qui venaient de Ishat Yefatoa, la Gemara dit, à la fin du premier Pèl Sanhedrin. La Gemara dit que David Amelech, à chaque fois qu'il allait en guerre, David Amelech, il prenait une Yefatoir, il avait un enfant avec elle. Pourquoi? Du fait que la Torah nous dit que un homme, il a le droit d'aller avec une Yefatoir, David Amelech, pour ne pas que les gens qui avaient un Yetzerara et que Chave Shalom, ils auraient fait une Avera, David Amelech, il s'abaissait à aller avec une Yefatoar
pour pouvoir faire montrer à tout le monde que c'était moutard. Akama David Amelech était grand. David Amelech a dit peut-être que c'est un des enfants de Yefatoar qui va se rebeller contre moi. Yakum alay, she'eno merachem alay. David Amelech, il a dit, quand un homme, un étranger, il vous fait du mal, eh bien l'étranger, il va vous détruire. Un étranger, il va vous faire du mal ad ensof, il va pas s'arrêter. Yagmara, kivan shiyada shebeno, ça marche. Au moment où il a su que c'était son fils qui va se rebeller, il dit waouh, même le pire du mal que mon fils il va faire, eh ben c'est rien par rapport à un étranger. Même un enfant qui va vouloir tuer son père, il dit David Amelech, mais il aura quelque part plus de pitié qu'il va avoir avec moi l'étranger. David Amelech a dit Mizmor le David, je chante à Dieu, merci à Kadosh Baruch Hu, que le mal, il vient pas de mon beau-frère, que le mal, il vient pas d'un mamzer, que le mal, il vient pas d'un étranger, que le mal, il vient de mon fils, parce que mon fils, il aura encore pitié sur moi. Le Midrash Agada, il dit, Al Shera'a Tarsiso Kayemet. Il dit le Midrash, qu'il a vu son heure arriver, Shayu Avadav Vehakreti Vehapleti She'em Saedrin Mahzikim Adnut Alehem Keshama Alahem Kuma Venivrecha Mipnei Shalom Kol Asher Yifraruni Amelech Ine Avadecha. Il a vu David Amelech que encore il avait des amis. David Amelech, il a vu, dit le Midrash, qu'au moment de la douleur, vous savez, il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu, il m'a demandé pourquoi on invite des gens au mariage. Pourquoi on invite des gens au mariage? Vous savez, le Khatan et la Kala, en vérité, si je lui demande, qu'est-ce que tu voudrais? Il aimerait un rabbin, 2 témoins, il se marie, il se sauve. Il veut ni mariage, ni rien. Pourquoi Messa Mea Khatan de Kala? Elle veut une belle robe, la Kala, va faire une belle robe chez Christian Dior, et le Khatan, le costume cravate chez, je sais pas, Zenia, et va t'éclater la tête. Les gens, la majorité des mariés et des mariés, ils s'aiment tellement qu'ils veulent pas le mariage. Ils n'ont pas envie de rester pendant 6 heures avec les photos et les copains et les copines. Vraiment, un vrai couple qui s'aime, il veut vite finir et rentrer à la maison. Alors pourquoi il y a une mise d'être messa mea khatan vekala? Alors moi je leur ai dit quelque chose que je pense qui est émet. Et de ce rachis on va trouver le même yesod. Vous savez, il y a un jour un homme va se marier, une femme va se marier. La vie elle est faite de difficultés. La vie elle est faite qu'on a besoin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire des difficultés? Pas des problèmes, Chave Shalom. La vie elle est faite qu'on a besoin des amis. On a besoin de conseils. Quand vous allez avoir besoin de quelqu'un, chez qui vous allez vous retourner? Qui c'est parmi vous? Vous allez dire, ah, chez qui je peux aller? Eh bien, tu vas dire, tu sais, j'ai fait un mariage. J'ai invité A, B, C, D, E, F. A, il n'est pas venu. B, il n'est pas venu. C, il est venu. Quand tu vas avoir un problème, tu vas pas appeler ni A ni B. Si déjà pour un mariage, pour une joie, pour participer avec toi à quelque chose de bon, A et B, ils viennent pas. Est-ce qu'ils vont venir pour ton problème? Ça veut dire qu'au moment où tu as une difficulté dans la vie, tu vas te rappeler qu'il était à ton mariage. Tu vas dire, ah, lui il s'est habillé, il a mis une cravate, il a mis un costume, il est venu chez moi, il a partagé ma joie. Alors peut-être que j'ai une chance que sur 200 personnes de mon mariage, j'aurais peut-être trouvé 2 amis à venir. Mais si j'ai pas d'amis à mon mariage, alors comment je peux savoir avec qui je vais compter? Il dit le Midrash, David Amelech, au moment où il est parti, il a dû se sauver. Il dit, mais qui c'est qui vient avec moi? C'est qui mes amis? Ah, tu as encore un ami. Alors, Behemet, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a. Comme il y a un dicton français qui dit, c'est quand dans la chenoute qu'on peut reconnaître ses amis. C'est seulement quand on est en problème. Un homme, il est en problème, il voit les amis. Normalement, les amis, quand tout va bien, ça va. Mais le jour où ça va pas, qui c'est qui est là pour toi? Qui c'est qui va prendre le temps pour t'appeler? Allô Shlomo, allô David, allô Yitzhak, allô David, Israël, Meir, Jonathan. Qui c'est qui nous appelle? C'est seulement les amis. Les gens, dès qu'il y a le moindre problème, ils partent. Un jour, j'étais au travail, j'avais un travail. Il y avait quelqu'un qui voulait me renvoyer. Alors, il y avait quelqu'un qui travaillait avec moi. Et un jour, ce monsieur, il passe, il me dit, je peux pas vous parler, vous savez, c'est pas bien de vous parler maintenant, à cause que je risque mon poste, alors je préfère pas vous parler. Et moi, je regardais ça, je dis, je tabarre chez mon lahad. Quelqu'un, il est bête sahar, sois mitztaher avec lui, reste avec lui. Est-ce qu'on va abandonner quelqu'un au moment où il a besoin de toi? Hazve shalom.
c'est pas ça la vie. C'est mieux que je vous parle pas. La riche out, c'est comme ça qu'on fait. Les gens mauvais, au moment où tu es en train de tomber, ils t'enlèvent la chaise pour que tu tombes plus vite. Les gens bien, ils vont t'aider. Il dit David Ameler, tu sais pourquoi je chante? Mon fils, il me veut du mal. Mon fils, il veut me tuer. Mais j'ai encore un ami. J'ai encore quelqu'un qui veut compter avec qui je peux compter. Il dit David Ameler, que Shama Lahem, Kuma Benivrecha. Quand David Ameler leur a dit, venez, on se sauve. Il peut Shalom, Maktiv, il y a eu certaines personnes qui ont dit à David Ameler, tout tue David, il faut se sauver. On va abandonner notre femme, nos enfants, on est des gens importants, on va rester avec Avshalom, on va devenir Premier ministre, on va devenir ministre de l'Intérieur, général de l'armée, Avbedin. Non. Au moment où on a un problème, si on peut encore compter sur quelqu'un, Mizmor les David. David Ameler, il dit, on peut chanter et on peut être heureux par rapport à ça. Ou que Sheba Mahanaim, Veshovi ben Nachash ou Machi ben Amiel ou Barzila Giladi, Yatsu Likrato Vikilkelo Usham. Il David Ameler, il dit Rashi, il y a eu trois personnes qui ont soutenu David Ameler. 3 personnes. David Ameler, il a dit, tout le peuple juif, il s'est rebellé contre moi. Mais j'ai encore 3 amis. Mizmor de David. Les gens, ils apprécient pas souvent ce que c'est un ami. Les gens, ils pensent un ami, on a des milliers. Sur Facebook, vous avez plein d'amis, mais c'est 0. Demandez sur vos amis de Facebook, j'ai besoin de $500. Qui c'est qui va m'aider? Personne. Demandez-leur, j'ai une voiture à 2h du matin. Qui c'est qui veut partager à venir m'aider? Personne. C'est que des amis virtuels, c'est pas émettre. Il y a une histoire qu'on raconte sur un père. Il avait un fils, il avait plein d'amis. Et il dit, moi j'ai mon ami David, mon ami Shimon, mon ami Yitzhak, mon ami Reuven, mon ami Jean-Pierre, mon ami Geneviève. Il passait sa vie à avoir des amis. Alors le père, il lui dit toujours, mais où tu vas? Il dit, papa, j'ai plein d'amis. Il dit, c'est bizarre que tu as tellement d'amis. Il dit, moi j'ai seulement 1,5 amis. Même pas 2 amis, 1,5. Alors il lui dit, papa, c'est quoi un demi-ami? Ça n'existe pas. Il dit, regarde, on va faire quelque chose, toi et moi. Moi, je vais faire quelque chose avec toi, un pacte. Toi, tu vas aller voir ton meilleur ami. Et moi, tu vas aller voir mon demi-ami. On va voir qu'est-ce qui est plus fort. Et c'est quoi le deal? Il dit, regarde, ce soir, on va prendre un poulet. On va tuer le poulet. Je vais prendre mes mains de sang et je vais les coller sur toi. Et tu vas aller voir ton ami et tu vas lui dire que tu as tué quelqu'un. Et tu lui demandes qu'il va te cacher pour la nuit. Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu rigoles? Tu crois que je dois aller voir mon meilleur ami pour ça? Mon plus petit ami, ça va marcher. Top! Alors le père, il prend le sang, il lui met sur la chemise, il va chez le premier ami qui croyait, il n'ouvre même pas la fenêtre. Le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à qu'il arrive au meilleur ami. Le meilleur ami dit, c'est qui? Il dit, c'est Shlomo. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu es quelqu'un? Il dit, pars, je veux pas la police, va-t'en d'ici. Top. Le fils, il rentre à la maison, il dit, papa, pas un ami à moi, il m'a ouvert la porte. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, regarde, maintenant tu laisses chez moi mon demi-ami. Le lendemain soir, il tue un autre poulet, il lui met le sang sur la chemise, il dit, voilà, va à telle adresse et toque à la porte. Et quand il dit c'est qui, tu lui dis tu es le fils de Israël Meir. Toque à la porte, il vient, il dit qui c'est? Il dit, pas c'est le plombier. Il dit qui c'est? Il dit c'est l'ami de Israël Meir, le fils d'Israël Meir. Il dit Baruch Haba, qu'est-ce qui se passe? Il dit regarde, j'ai tué quelqu'un. Il dit regarde, ce soir tu restes ici, demain matin tu pars. Un matin, l'enfant il va papa, il dit papa, pourquoi c'est un demi-ami? C'est mieux que tous mes amis. Tous mes amis ne m'ont pas fait rentrer, ils m'ont pas nourri. Lui, je ne le connais même pas. Il m'a dit, il m'a fait rentrer à la maison. Pourquoi c'est un demi-ami? Il dit, c'est un demi-ami parce qu'il t'a dit, demain tu pars. Un vrai ami, il t'aurait jamais dit, demain tu pars. Il t'aurait gardé là-bas, il t'aurait dit, tu ne quittes pas. Je vais donner ma vie pour le fils de mon ami. Il dit, Rashi, David Amelech, il est parti. David Amelech, il a sauvé tout le peuple juif. David Amelech, pendant 33 ans, vous écoutez ça, mesdames et messieurs, pas 1 an, 33 ans, il va prendre son épée. Il va aller en guerre contre tous les ennemis du peuple juif. David Amelech, il tuait par jour 400 soldats. David Amelech, il risquait sa vie jour et nuit pour le peuple juif. La Gemara dans Masechet Berachot, elle dit, les femmes, elles venaient chez David Amelech et posaient des questions jour et nuit. Moutar ou assour? David Amelech a dit, qui hasidani, je suis un homme pieux. La Gemara dit, pourquoi je suis un homme pieux? Et la Gemara a dit, à cause que David Amelech, il a dit, tous les rois du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils s'amusent. Mais moi, Yadaï,
meluchlachot bedam. Mes mains sont remplies de sang. Pourquoi? Pour pouvoir permettre une femme à son mari, pour qu'une femme elle puisse dormir avec son mari. Alors je regarde Dam Nida, je veux savoir si c'est permis, je vérifie les placentas, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, combien de jours elle est méa, 7 jours, 14 jours, est-ce qu'elle fait une vraie grossesse ou elle fait une grossesse nerveuse, la Gemara elle dit. Et la Gemara elle parle ce que David Amelech il fait. Ce même David Amelech, cet homme qui a eu grâce à lui 33 ans, règne dans tout Israël, et 7 ans à avoir la paix dans le peuple juif. Il va régner sur le peuple juif 40 ans David Amelech, à part 6 mois avec Avshalom. La Gemara dit que c'est marqué Shloshim Veshalosh, il manque un Vav. Pourquoi il manque un Vav? La Gemara dit par rapport aux 6 mois que Avshalom il a régné. La Gemara nous dit, un homme il a donné sa vie pour le Pa'am Israël. Et à la fin, combien de personnes ils ont suivi David Amelech? 3 personnes. Vous allez dire 3, mais c'est déprimant, non? Il faut pleurer, il faut déchirer les habits. Il dit Rachid, pas du tout. Mise mort les David. David Amelech, il a dit, waouh, j'ai encore 3 amis. Si je t'embarque chez Molahad, ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine de chanter à Akadosh Baruch Hu à cause que j'ai 3 amis. À combien l'homme il doit être heureux d'avoir des amis. Le Radak, il nous explique et il nous dit de quoi on parle ce verset. Il dit, vous avez le Radak ici, pour ceux qui veulent suivre. Mizmor, le David devorcho mipnei Avshalom beno. De quoi on parle? Darshu borabotenu, ki kesheaya ole bema'ale azitim. Au moment où David Amelech il se sauvait, au moment où il montait après s'être sauvé de Avshalom, Amar David ze amizmor, sheneemar ve David ole bema'ale azitim, ole u boche. David Amelech il montait, et David Amelech il pleurait. Imboche lama mizmor. Là, il demande le Radak s'il pleure, pourquoi il est heureux, ouais, et s'il est content, alors pourquoi il va chanter. Alors le Radak qui ramène la Gemara qu'on vient de voir au moment où David Amelech il a vu que son fils c'est lui qui va lui donner, qui va se sauver contre lui. Alors il va dire sûrement qu'il va avoir pitié de moi. Et il dit que Ve'od amru kach amar David Yaakov avinu barach shenema vayivrach Yaakov. David Amelech il a dit alors je me sauve. C'est quoi le problème? Tu crois que tu es le seul à te sauver? Ben regarde, Yaakov avinu il s'est sauvé de son fils. Moshe Rabbeinu il s'est sauvé. Vayivrach Moshe ve'ani boreach kemotam. David Amelech il a dit alors ma baya, tu crois que c'est mieux que Yaakov Avinu? Non, il s'est aussi sauvé. T'es mieux que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu s'est sauvé. Si Yaakov et Moshe, les 2 plus grands juifs du monde, ils se sont sauvés, ils ont resté les juifs quand même. Alors nous aussi on peut continuer à rester juifs. Nous aussi on peut continuer à voir. Vous savez, c'est marqué dans les Sfarim, dans la fin de la parage de la semaine dernière, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, Bichol Beti Ne'emanu. Moshe Rabbeinu, dans tout le monde, il est l'homme de la Emouna. Bechol Beti Ne'emanu. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Beti Ne'emanu? Vous savez, il y a des gens, ils ont la Emouna. Mais la Emouna, ça doit aller comme eux, ils veulent. La Emouna, c'est pas ça. Vous savez que tous les jours, on dit dans Kavé, on dit En Kelokenu, et après on dit Mi Kelokenu. Pourquoi? Alors c'est marqué dans les Sfarim que l'homme, d'abord, il dit En Kelokenu. L'homme, il doit avoir la Emouna. En Kelokenu, il ne pose pas de questions. Après qu'il a dit En Kelokenu, il peut dire Mi Kelokenu, qui est comme Dieu. La Emouna d'Akadosh Baruch Hu, elle est indélébile. En Kelokenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshenu. Hachem, c'est Hachem. Après, quand tu as compris cela, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, qui est comme Akadosh Baruch Hu? On peut poser une question. C'est marqué dans le Chassid Yahabetz. Le Sefer Yahabetz, il dit que en Espagne, à l'époque de l'Inquisition espagnole, il y avait eu 2 genres de juifs. Il y a les juifs, quand le roi il a dit, la reine Isabelle, la catholique, elle a dit qu'il fallait, avec le roi Ferdinand, renverser tous les juifs, ou ils se convertissent ou ils partent. Tous les gens qui avaient une émouna simple, ils sont partis tout de suite. Ils ont laissé tout leur argent et ils sont partis. Ils ont tout abandonné. Pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, tous ceux qui étaient des chachamim, tous ceux qui étaient des grands philosophes,
ils sont restés. Et en fin de compte, ils sont devenus des marans. Et en fin de compte, ils sont morts. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la émouna simple. L'homme, il doit avoir la émouna avec Kadosh Baruch Hu. En kelokeinu, en kadoneinu, en kemoshienu. Il n'y a pas comme Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, aussi grand qu'il était, mais à la fin de tout, il a dit Bechol, le pasuk qui dit Bechol, Beti, Ne'emanu. Il n'y avait qu'une seule mida qu'il avait Moshe Rabbeinu, c'est la Emouna. Il nous dit le Radak que Moshe Rabbeinu, pareil, Aïti Savour, Shinitchayav Timita. Il dit, moi j'aurais pensé qu'après que j'ai fauté, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la mort, Dieu préserve. J'ai fait Chilul Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va me tuer. Maintenant que je vois que je suis seulement coupable d'exil, alors David Amelech était content. Ve'arshav she'ani golé, galoui galut mechaperet. Alors David Amelech a dit, waouh, j'ai une chance de teshuva, j'ai une chance véritablement que moi, je vais arriver à la teshuva. Alors à combien je dois être heureux? À combien je dois savoir que Akadosh Baruch Hu m'aime? La Gemara a dit, Thomas Sechet Berachot Dafioud, la Gemara a dit qu'un homme qui lui arrive rien de mal pendant une semaine, de se poser une question. Pourquoi? Pourquoi chez lui, tu es tellement sadique que il t'arrive, tout va bien, t'as pas un petit problème, ta femme n'a pas oublié le souper, ta femme elle t'a pas fait un petit truc, ton mari t'a pas fait, t'as pas eu un ticket, tout va parfaitement. Un homme que ça va trop bien, ça fonctionne pas. Un homme il doit arriver des problèmes. Pourquoi? Parce que ça amène l'homme à la réflexion, que la réflexion elle lui amène Behemet à devenir une meilleure personne. David Amelech a dit, ah, moi j'aurais pensé être tué. Maintenant que Hachem m'envoie en galoute, la galoute elle est mechaperet, la galoute elle enlève la vera, Akadosh Baruch Hu me pardonne. Mizmor le David, combien je dois être heureux à cela. Zacharti mishpatecha me'olam ve'etnacham. Il dit Zacharti arishonim ve'itnahalti à ce qui va arriver. Il dit continue le Radak ici, il dit où les filles d'Erech HaPeshat. Et d'après l'explication normale, il dit qu'il y a mizmorim. Il dit peut-être qu'en vérité, David Amelech, il n'a pas dit Mizmor. David Amelech, il a pleuré peut-être. Mais il en reste qu'au moment où on a vu que David Amelech, il s'est sauvé, et que nous, on a vu à combien David Amelech, il a gardé la Emouna, alors dans le Beth Hamikdash, on disait Mizmor et David, Mipne, Bebochom, Bet Shalom Beno. Les Chachamim, ils ont instauré à dire Mizmor et David. Comme on a vu à combien David Amelech il gardait la Emouna, à combien on a vu que David Amelech il n'a pas flanché dans la Emouna, alors c'est pour ça que nous, on a dit Mizmor et David. La Gemara, dans Masechet Berachot, la Gemara, on va la sortir pour que tout le monde y la voie. La Gemara dans Dav Zayin Amud Bet, la Gemara ici. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas j'espère que vous la voyez. La Gemara, elle dit comme ça. Dans le deuxième verset, qu'on lit dans Perek Bet, dans le Perek Gimel, le deuxième verset il dit comme ça. Mizmor et David, cantique à David Amelech, bevorcho mipnei Avshalom beno. Au moment où Avshalom, David Amelech, il se sauve, et il dit le verset. Hachem, c'est Rahamim. Hachem, c'est miséricorde. Qu'on rappelez-vous, c'est pas marqué Elohim, c'est marqué Hachem. Marabut Sarai. Combien ils sont nombreux, mes ennemis. Que quoi? Que même mon fils Avshalom, il s'est transformé en moi comme un ennemi. Ils disent, les Mefarshim, qu'est-ce que ça veut dire? Que David Amelech, il a dit, comment c'est possible que quelque part, mon fils est devenu mon ennemi? Ça veut dire que un homme que les gens, ils aiment, les enfants, ils aiment. Un homme que toute la ville le hait, eh bien, cette haine, elle peut transformer que les propres enfants de la personne, eh bien, ils se transforment comme ennemis. Il dit le Mefarshim, comme ça c'est rapporté dans le Radak, dans le Meiri, dans Rashi, qui disent que Ra'a Hashem Marabut Sarai. À combien ils sont nombreux, mes ennemis. Et la preuve, c'est que David Amelech, il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon fils, mon propre fils, il va devenir mon ennemi. Pourquoi il devient mon ennemi? Il devient mon ennemi à cause que mes ennemis, ils sont trop grands. Et il dit, Vechen, et ainsi,
Rov Israël nata liba mahare Avshalom. C'est marqué dans les Mefarshim. Vous croyez que Avshalom, il avait seulement une petite guérilla? Avshalom, il a eu la majorité du peuple juif qui va venir et qui va se battre contre David Ameler. Avshalom, vous savez combien de soldats il va remettre? 12 000 soldats pour aller tuer son père David Ameler. Vous écoutez bien? 12 000 soldats, pas un kiki. Et en plus, tout ce qu'ils veulent, aloti al-kissé mamlarti verdata. Et ils veulent, m'enlever de mon royaume. Rabim kamu alay. Alors, combien ils sont grands, avec leur force et avec la Torah et la Chochma, kamim alay. Ils viennent se battre pour moi. Et si c'est pas toi, Kadosh Baruch Hu, alors je suis perdu dans leurs mains. Comme ça que Rashi, il traduit le verset. Il dit Rashi, Rabim Kamim Alay, Bene Adam Gedolim Batorah, des grandes personnes, Gedolim Bechokma, Gedolim Beosher, riches, intelligents, dans Gedolim Bakoma, Kegon Shaoul, comme par exemple Shaoul Amelech, le roi Shaoul, Veidea Rapa Doeg Varitofel. David Amelech, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les riches, les forts, tout le monde y veut contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tellement de monde, ils veulent contre moi? Il dit la Gemara, dans Masechet Berachot Davzaïn. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan. Mishom Rabbi Shimon ben Yochai. Au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Vous savez, mesdames et messieurs, on vit aujourd'hui un monde qui est très dur, qui est le dor de que les enfants, ils se rebellent contre les parents. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est marqué dans les psukim que dor ta'afuchot ema, le monde, il est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire dor ta'afuchot ema? Que malheureusement, les enfants, ils se rebellent contre leurs parents. Et ça s'est un peu calmé après le retour de guerre. Mais maintenant, plus ça avance, et plus les enfants, vraiment, ils sortent du Derech HaTorah. Il n'y a pas une plus grande douleur. Il n'y a pas. C'est indescriptible la douleur à un père que ses enfants ils quittent le chemin de la Torah. Vous pouvez lui prendre sa maison, vous pouvez lui prendre tout. Mais il faut. Alors vous allez écouter plein de shiurim qui vont dire faut les aimer, faut être gentil. C'est vrai. À quoi les mettre? Il faut tout faire pour qu'ils reviennent. Mais est-ce que vous pensez que la peine elle part? Est-ce que vous pensez que le cœur il souffre pas? Est-ce que vous pensez parce que l'homme il a une avodat Hashem à faire, alors il a pas mal? Exemple, un homme il va être tué. Kiddush Hashem, il a pas mal parce qu'il va mourir? Il va mourir, il va avoir mal. Un homme on dit, mais pas Tifino, je te coupe la main. Mais Tifino lui coupe la main, il a pas mal? Toute sa vie il a mal. Sûrement il est content de l'avoir fait, c'est une mitzvah. Mais est-ce que tu penses qu'il a mal? Il a plus que mal. La souffrance, elle est là. David Amelech, il dit, à la fin des temps, il y a deux choses. Vous vous rappelez la semaine dernière, dans le Perek Bet, on a parlé de la Milchemet de Gog ou Magog. Lama Rakshu Goïm. Pourquoi les nations du monde, ils viennent, Umi Miurik, et qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont se battre contre David Amelech, ils vont se battre contre le peuple juif avec Milchemet Gog ou Magog. Rabbi Yochanan, qui a vécu la période après le Beth Amikdash, il va rapporter majoritairement tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Majoritairement, les halachot de Rabbi Shimon, les enseignements, sont écrits au nom de Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Caché tarbut ra'a betoch beto shel Adam. Elle est plus grave. Un enfant qui se rebelle contre la Torah chez ses parents, Yoter mi melchemet Gog ou Magog. Ça veut dire, tu sais ce que c'est Gog ou Magog? Gog ou Magog, il y aura des millions de morts. Gog ou Magog, d'après les Mefarshim, c'est une guerre atomique. D'après le Gaon de Vina, c'est l'Amérique qui va se rebeller. C'est la Russie contre l'Amérique. Ils vont s'associer ensemble et ils vont vouloir aller contre Israël. Ça va avoir une guerre atomique. Il y aura des millions de morts. On ne peut même pas les compter. Et d'après le Gaon, ça va durer 18 minutes. Et en 10 minutes, le monde il va partir en sucette. Ça va être la plus grande des catastrophes qui existent.
il y aura des morts. La Gemara dit tellement il y aura des morts qu'on va même oublier des miracles, qu'on va oublier Tziat Mitzrayim. Ça va être la plus grande des douleurs, souffrances. La Gemara dans Maseret Sanhedrin, elle dit, il y a des rabbinim qui disaient, c'est tellement apeurant, Gog ou Magog, je préfère ne pas voir Mashiach que de voir Gog ou Magog. Si je dois voir Gog ou Magog, alors je préfère ne pas voir Gog ou Magog plutôt que de vivre Mashiach. Vous écoutez ça? C'est qu'il y a des tzadikim qui comprenaient c'est quoi Mashiach, qui comprenaient c'est quoi Gog ou Magog, et ils ont dit Gog ou Magog, c'est la pire des choses. David Amelech, il dit, tu sais mon fils, je sais que tu écoutes les cours de tous les rabbinim, faut être sympa, faut aimer tout le monde, faut aimer les enfants qui sont bien, tout c'est vrai. Mais je vais te dire une chose, tu sais la peine que tu as dans ton cœur, cette peine que ton fils, il se lève pas le matin tefila, que ta fille, elle se couvre pas la tête, que ta fille, elle fait pas de sniout, que ta fille, elle mange pas kasher, cette douleur, elle est pire que Gog ou Magog, il dit Rabbi Shimon ben Yochai. Kashet tarbut ra'a betor beto shel adam, yoter mimilchem el Gog ou Magog. Et d'où vous savez ça, Gemara dit? Il invente, Rabbi Shimon ben Yochai. Même que si lui-même il avait dit, ça aurait été suffisant. Il dit Rabbi Shimon ben Yochai, je t'invente pas. Je vais te donner une preuve. Il y avait un homme, il s'appelait David Amelech. David Amelech, il a prophétisé Gog ou Magog. David Amelech, il a vu tous les tsarot qui vont arriver dans le peuple juif, du début jusqu'à la fin. Mais il a eu une tsara, David Amelech. Il a eu Avshalom. C'est marqué la Gemara et dit Shenemar mizmor le David beborcho mipne Avshalom beno. Et le chant de David au moment où David Amelech il s'est sauvé de Avshalom. Urtiv batre. Et le verset juste après c'est marqué Hachem Marabout, Sarai, Rabim, Kamim Alay. Regardez comment David Amelech l'a écrit. Marabou, Sarai, Rabim, Kamim Alay. David Amelech, il a parlé tellement d'adjectifs de souffrance. À combien ils sont nombreux, mes souffrances, Rabim, de nouveau, nombreux, Kamim Alay, qui viennent sur moi. La Gemara dit, mais regarde, dans le verset juste avant, le chapitre avant, bête, à propos de Gog ou Magog, Ktiv, Lama Ragshu Goyim, pourquoi ils sont venus les ennemis, Ulhumim Yehurik, et sur les nations, ça va être un vide. Veilu, Ma Rabu Tsara Eloktiv, la Gemara dit, mais combien il y aura des malheurs? C'est pas écrit. Elle dit la Gemara, la souffrance qu'un père et une mère ils ont, que leurs enfants, il est en dehors du chemin de la Torah, elle est pire que la guerre de Gog ou Magog. Le Maharsha, un de nos grands commentaires, Rab Shlomo Eliezer Adlish, pour ceux qui connaissent, on a déjà appris, il dit le Maharsha, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tellement dur pour un père ou pour une mère, pour des parents? Dans ce cas-là, c'est David Amelech qui parle de la difficulté d'avoir un enfant en dehors de la Torah. Il dit le Maharsha, je vais juste prendre mon livre parce que mon écran il est un peu loin, et je vois mal. Mais ceux qui veulent ici, c'est là. Caché Tarbout. Il dit le Maharsha la chose suivante. Caché Tarbout, elle est difficile, ce concept. Que Pirouj Rashi, Besefer Melachim, Gabé Adoniyahu. Il dit, comme c'est marqué à propos dans Rashi, à propos de Adonia. Adonia aussi, il va, avant que David Amelech il va mourir, David Amelech il va avoir un autre fils qui va s'appeler Adonia. Et Adonia il va vouloir régner durant la vie de son père, et il va vouloir se proclamer roi, et il va pas vouloir que Shelomo Hamelech il va être roi. Et David Amelech il va souffrir de ça. Et là-bas Rashi dit Ve'oto yaleda achare Avshalom. Et il dit, là-bas c'est marqué que celui-là, je l'ai enfanté après Avshalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Klomar, Gadalto achare tarbut shegadla imo shel Avshalom. Il dit, ça a été éduqué et grandi chez moi à la maison après le malheur de Avshalom. Vekai Gavna. Pareil, on voit dans la Gemara, dans Baba Batra, la Gemara dit, c'est marqué là-bas, Marabu Tsarai Kamim. Hu Kafoul. Pourquoi c'est marqué deux fois Rabu et Kamim? Viesh Lefaresh. Milad Rabu
milachon tarbut vegidul. Il dit d'abord c'est faire grandir. She'ayam mitztaer ve'amar Raou magidulim shegadalti. Il dit David Amelech, avoir un homme qui fait des bêtises, ça fait mal. Avoir quelqu'un qui est méchant, ça fait mal. Avoir un Hitler qui tue les juifs, ça fait mal. Mais avoir quelqu'un que toi tu as grandi, tu t'es occupé, tu l'as amené au médecin, tu l'as amené au docteur, tu l'as nourri, tu l'as marié, tu l'as fait, tu l'as payé l'école, les habits. Ribono shel olam, j'ai investi tellement. Et qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Il dit le Maharsha, un homme qui voit ça, l'investissement de sa vie, c'est quoi un enfant? L'enfant c'est Nitzriyut. L'enfant c'est l'éternité. Un enfant c'est quoi? Tu viens dans ce monde, pourquoi faire? Manger des bananes, manger du sushi. La preuve c'est pas vrai parce que tu viens ni avec des bananes ni avec du sushi. Il n'y a encore aucun enfant qui est né avec un morceau de sushi dans sa tête. Pas. Un enfant, il y en a qui aiment le sushi, il y en a qui n'aiment pas le sushi. Donc on n'est pas né pour manger du sushi. Pour jouer au tennis, non plus. Il y en a qui aiment le tennis, il y en a qui détestent le tennis. L'homme, il est venu dans ce bas monde pour pouvoir faire Ratzon Hashem, pour pouvoir faire la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Ratzon Hashem? Ratzon Hashem, c'est seulement une chose. Ma'ahavti Toratecha, kol hayom isichati. L'homme, il doit être en permanence en connexion avec la Torah. L'homme, il doit être en permanence en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Allô? Alors, là, il dit le Maharsha que ce qui tue la personne, l'enfant c'est la Nitzriyut, l'enfant c'est l'éternité, l'enfant c'est ce qui amène Behemet à chacun de nous donner la vie. Et quand on voit cette difficulté, alors on n'arrive pas à la supporter. Et elle est pire et plus grande véritablement que la venue de la milchemet de Gog ou Magog. Pire, la Gemara dans Berachot Dafyud, la Gemara dit, est-ce que tu as déjà vu un esclave qui va se rebeller sur son maître? Est-ce que c'est possible? La Gemara dit, bien sûr. Tu veux savoir la preuve de Gog ou Magog? Eh ben, ça va être la preuve, dit la Gemara, de Avshalom. Pourquoi la Gemara dit, pourquoi on a juxtaposé le deuxième verset, le deuxième chapitre qui parle de Gog ou Magog avec le chapitre de Avshalom, pour nous apprendre que de la même façon que tu vas avoir et tu vas te poser une question, comment c'est possible qu'un homme, il va se rebeller contre un maître, Am Israël, comment c'est possible qu'on va se rebeller contre nous? Eh bien, de la même façon qu'il est impossible à un homme de réfléchir et de se demander la question, comment un fils peut se rebeller contre son père? Alors nous dit la Gemara que David Amelech, il a parlé du rebelle de Avshalom. Le Zera Shimshon, pour ceux qui ont le livre, ok? Alors le Zera Shimshon, il ramène cette Gemara que je vous ai rapportée. Et il dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon, et il ramène la Gemara. Et il dit, ou Pirej Rashi, Lama Rak Shugoyim, Ma To'elet Laem, Alma Davaru Kal Be'eno. Il dit David Amelech, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Pourquoi les goïms, ils veulent se rebeller contre moi? Qu'est-ce qu'ils ont? Un des grands raves, le Sefer Rav Yevé. Le Rav Yevé s'appelait Rav Yaakov Yitzhak. Ouais, il était le Rav dans la ville de Ostro. Okay? C'était un grand Rav. Alors, pour une petite anecdote, c'est qui le Rav Yevé? Un jour, j'étais dans la ville de Ostro. Ostro, c'est où il est enterré le Maharsha, le grand maître vénéré Maharsha. Il est enterré à 600 km de Ouman, dans là-bas au fin fond de l'Ukraine, une grande ville où il y avait à l'époque du Maharsha 80 000 juifs. Aujourd'hui, il n'y a même pas un minyan là-bas. Et à la ville de Ostro, on est parti visiter le Maharsha. En sortant de la tombe du Maharsha, je sors et à ma droite, je vois 4 poteaux et dessus un préau. Alors, on était avec les élèves et les élèves m'ont dit Rabbi, venez, on va voir c'est qui ce saint. Alors, on marche et je vois Rabbeinu Yaakov Yosef, Magid de Ostro. Alors, les élèves ils me disent Rabbi, chaque fois qu'on va dans une tombe, vous nous racontez un Dvar Torah de ce Rav. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose?
Et la vérité, je n'avais aucune idée qui était ce Rav. Marqué un grand tzaddik, je leur ai dit, écoutez, j'ai l'habitude de rajouter, de ramener un Dvar Torah sur la tombe du saint. Alors, mais là, je ne connais pas ce saint, je ne connais pas ce tzaddik. Alors, on va prier et on va promettre que Be'ezrat Hashem, on va se renseigner qui il est. Et on va, il a écrit un livre ou il a fait quoi que ce soit, on s'engage, Béli Neder, d'étudier son livre durant l'année qui va avoir. Tov rentre à Montréal, c'était après Rosh Hashanah, et le lendemain que j'arrive à Montréal, ceux qui me connaissent, j'aime bien aller dans un certain magasin, un magasin de livres de Torah, Baruch Hashem, on va ni au cinéma, ni jouer à la pétanque, alors je rentre au livre de magasin de Torah. Et quand j'arrive là-bas, il y a le vendeur du livre qui me dit, Rav Krimizi, je viens de recevoir un nouveau livre, je suis sûr qu'il est pour vous. Et moi, je lui regarde, je lui dis lequel, et il me sort le livre Rav Yevé, le livre du saint que j'avais pèleriné, et dès à mon arrivée à Montréal, ce jour-là même, le livre m'est arrivé dans la main, et il m'a été donné. Le Mechaber de ce livre, il a vécu 53 ans. Et il va Béhémet composer, expliquer 53 psaumes de Tehillim, de Aleph à Nun Gimel. Alors, Baruch Hashem, on a le mérite ce soir d'avoir ce tzaddik qui nous a appelés, qu'on est allé le voir, et on mérite pendant un an, Baruch Hashem, à la synagogue, on a pu étudier les écrits de ce Rav Yevé. Et il dit, le Rav Yevé, qu'est-ce que Rashi dit? De quoi les gens ils m'envient? Il dit dans la vie, il faut envier quelqu'un pour quelque chose. Il dit évidemment, si je suis tzaddik, alors j'aurais compris que les gens ils m'en veulent. Mais s'ils m'en voudraient, ils voudraient faire comme moi. Et si je suis rachat, et c'est pour ça que les gens ils veulent me tuer, je comprends pas. Pourquoi on voudrait me faire du mal? En quoi ça sert? À quoi ça sert qu'ils m'en veulent? Ils sont jaloux de quoi de moi? Qu'est-ce que j'ai à donner à ce monde que eux, Béhémet, ils veulent venir me prendre? Qu'est-ce que j'ai, Béhémet, à avoir? Dainu, sheomdim alay min boker ad ha'erev. Ils veulent me prendre et ils me demandent, she'emetkanim bema shani oved Hashem bazeh, bema shani dan din emet la'amito. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Je fais la Torah, alors pourquoi ils m'en veulent? Et si, Béhémet, je suis un mécréant, alors pourquoi ils m'en veulent aussi? David Amelech, il a dit, Mak rabu kamim alay. À quoi ça sert? Rashi dit que Béhémet, c'est ça la question. L'amarak shugoim. Pourquoi les nations y viennent? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Makshim al pirashi, ma balamdenu, ou mis qui kol efaresh kach. Qu'est-ce qui a forcé Rashi d'expliquer cela? Dilma kavat agmara pshuta, mishum nekantiv marabu tsara vekan loktiv. Peut-être que la question elle est simple. Pourquoi une fois c'est écrit la marabout sarai et une fois c'est pas écrit marabout sarai? Rachid a sûrement expliqué à quoi il sert ce verset. Vimapshat shela marak shugoim moresh divavar ou kepir Rashi. Lama utzach lavi Rashi la achas lavi raya misham de l'octive. Et si à cause que c'est pas nécessaire, alors pourquoi la Gemara a eu besoin de ramener dans le deuxième verset que là-bas c'est pas marqué Rabout Sarai Alay? Quelle est la façon que Rashi il a expliqué? Et il dit Otzech Lavin, comme c'est marqué dans le Maharsha, que Rashi, le Maharsha, il a dit que la question, parce que c'est marqué Rabu Sarai Verabim Kamu Alay. Alors le Maharsha, il a dit que c'était quoi la question d'Agmara? Pourquoi la Gemara elle parle de deux choses? Rabu, Sarod, Rabim, à deux titres de deux adjectifs de multiplicité. C'est quoi la nécessité d'après Rashi? Viesh Lomar, et dit le Zera Shimshon, ici, dans le deuxième paragraphe, nous sommes. Et il dit, chez Yuvan, Bema Shenoda, Sherchavle Mashiach Yut Sarot Merubot le Israël. Vous savez, quand Mashiach va venir, la Gemara dans Masechet Ketubot, dans la page 112b, la Gemara dit, Tziruf Achar Tziruf. Ceux qui ne voient pas les signes aujourd'hui, un malheur après l'autre. On finit Corona, Méron. On finit Méron, Shavuot. Il n'y a pas, ça ne s'arrête pas. Quoi? Ma femme m'a dit l'autre jour, j'arrive pas à écouter les nouvelles. Elle dit, ma femme, j'arrive pas, je suis pas encore guéri. Je suis pas encore guéri d'un malheur qu'il y en a un deuxième. Ça prend du temps d'habitude de guérir un malheur. Même un homme qui perd quelqu'un, Dieu préserve, il a un an de deuil pour se calmer. On n'a pas fini un, on recommence un autre.
Ouais. Et la Gemara a dit, Yete velo achemena. La Gemara a dit, qu'ils viennent et que je ne suis pas là. La Gemara, comme je vous ai expliqué au départ, il y a des Amoraïm qui disaient que les malheurs viennent et que je ne les vois pas. Parce que je ne peux pas supporter ce genre de malheur-là. Ou betokef atzarot, i efshar she'eze me Yisrael lo ya'avor al dat chas v'shalom. Et il dit le Zera Shimshon, vous savez qu'est-ce que ça fait, les malheurs? Les malheurs, ils font que malheureusement, les gens ils se posent des questions. Et quand un homme, il se voit, il se dit, si on est le peuple élu, si on est Behemet HaKadosh Baruch Hu, alors pourquoi tous ces malheurs? Alors les gens qui ont la Emouna, comme on a dit, En Kelokenu, En Kadoneinu, En Kemoshienu, un homme il ne pose pas de questions, En Kelokenu, En Kadoneinu, En Kemalkenu, En Kemoshienu, il n'y a pas comme HaKadosh Baruch Hu, tout c'est pour le bien, il ne pose pas de questions. Mais il y a des gens qui posent Mi Kelokenu, c'est qui Hachem? Alors avec les douleurs, malheureusement, il lâche Dieu. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit qu'à la fin des temps, au nom du Harizal, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il y aura les deux Yetzerara. Il y aura le Yetzerara de la débauche et le Yetzerara de Dorapalaga, qui est un Maboul Dorapalaga rejeté à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que il y a des gens que naturellement ils rejettent Dieu. C'est facile. Ils rejettent Dieu pour avoir des envies. La Gemara dit que la majorité des fois que les Juifs lâchaient Dieu, jamais ils lâchaient Dieu pour Dieu. Pourquoi ils lâchaient Dieu? Parce qu'ils avaient envie de manger du pakacher. La Gemara dit ce qu'ils avaient le plus envie, c'était la débauche. La Gemara dit ce qu'ils avaient envie, c'était véritablement le Yetzerara de Harayot, le Yetzerara de tous les interdits. C'est ça qui faisait que les Juifs quittaient Dieu. Mais Dieu, les Juifs, ils aimaient Dieu. Seulement, il aurait aimé Dieu et avec la copine. Mais comme il ne peut pas avoir la copine, alors il lâche Dieu. Mais la raison qu'il a lâché Dieu, c'est pas parce qu'il lâche Hachem, parce qu'on aime HaKadosh Baruch Hu. Abaruch ata Hachem ohev et amo Israël. On ne peut pas lâcher celui qui nous aime. C'est pas possible. Mais le Tzara est trop grand. Mais à la fin des temps, il dit le Zera Shimshon, que tellement les malheurs seront grands, que malheureusement, il y aura des Juifs qui vont lâcher la Torah. Vezeu kavanad Gog ou Magog. Et qu'est-ce que ça veut dire Gog ou Magog? C'est marqué dans Teilim. Netateka et moserotemo venashlicha mimenu avotemo. Sherotzim she Israël yifarku olam. Il dit qu'est-ce que c'est les nations? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Vous vous rappelez la semaine dernière? Leur véritable volonté, elle est qu'une seule chose. Tous les malheurs qu'ils nous font, c'est seulement pour que on lâche HaKadosh Baruch Hu. Ouais, c'est tout ce qu'ils veulent. Il avait dit un jour à un homme, j'ai trouvé la solution du peuple juif pour enlever l'antisémitisme. Devenez des goïms. Convertissez-vous au christianisme, lo alenu velo alechem, et il n'y aura plus d'antisémitisme. Comme ça que Théodore Herzl a dit, Marchemo, que pour enlever l'antisémitisme, il fallait se convertir. Ça veut dire que c'est ça que les nations du monde, elles veulent. Mais Makadosh Baruch Hu. Ou Mikol Sheken, chez Mashiach ben Yosef, Atid Lamoud Mamechama, comme la Gemara a dit que non seulement on va voir les malheurs, mais on va voir la mort de Mashiach ben Yosef. Et c'est marqué, Ab David, que chez Bara Bepnav Shalom, la Gemara nous dit que même David Amelech, écoutez cette Gemara, les gens ils pensent que les rabbins, ils sont des robots. Les rabbins c'est des robots. Le rabbin il se lève le matin et tout le matin il a un sourire. Ah le rabbin ça lui est facile. Ah le rabbin lui Shabbat c'est bien. Ah le rabbin la parnassa ça va. Non le rabbin ça va pas. Le rabbin, c'est difficile pour lui. Le rabbin, c'est dur. Mais le rabbin, il travaille pour être heureux. Le rabbin, il travaille pour être Bessimcha. Il travaille pour avoir l'amour de la Torah. La Gemara dit, tu sais que David Amelech, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Si vous ne tombez pas de votre chaise, je ne m'appelle pas Rabbin Crémizy. La Gemara dit que David Amelech, à la fin, tellement il avait des tsarot, la Gemara vaï David ba Adarosh Asheishtachave Shamel Elokim. Amar Rabbi Yehuda. Elle dit la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amarav. Il a enseigné l'élève de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda, au nom de Rav. Bikesh David la Avod Avodazara. La Gemara dit que David Amelech, il avait tellement de soucis. Il était devenu tellement... Il s'est posé la question. Mais est-ce que c'est ça la Torah? Est-ce que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut de moi? Est-ce que peut-être à la fin, il ne faudrait pas que juste que j'arrête tous ces malheurs, que je devienne idolâtre et ça s'arrête là? Est-ce que vous entendez cette Gemara? Moi j'ai lu ça, je tombe par terre.
David Ameller, moi je pensais que c'était facile, David Ameller. Tout va bien, t'es sympa, t'es mignon, t'es fort, t'es beau. Eh ben non. La vie, c'est pas t'es beau. La vie, c'est dur. La vie, l'homme, il pose des fois des questions. Mais l'homme, il doit être plus fort que ces questions. L'homme, il doit passer la difficulté pour pouvoir y arriver. Et la Gemara dit, Amarle, Chushi erachti yomru melech kamotecha yavod avodazara. La Gemara, il lui a dit, son ami, tu sais, David Ameller, peut-être que tu as raison, mais après tout ce que tu as fait, tu vas tout donner au Yetzerara. Lâche pas, garde. Qu'est-ce que la Gemara, elle nous veut? Nous dire juste du Lachonara de David Ameller. On a appris la semaine dernière la gravité du Lachonara. Myriam Anevia, elle dit Lachonara, elle était punie sur son frère Moshe Rabbeinu. Et nous, on se permet de dire des choses comme ça. Amar Abuda Marab, David Ameller, il voulait faire Avodazara. La réponse, mesdames et messieurs, c'est comme ça. C'est que souvent, on croit parce qu'on a des questions et des mauvaises personnes. Souvent parce qu'on a des malheurs. Et des fois, on se dit, mais Ribono Shelolam, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de moi? À combien c'est difficile? Peut-être que c'est vrai, je dois travailler. Est-ce que ça peut faire mal au cœur? Est-ce que le cœur, il peut saigner des fois? D'avoir tellement de choses, d'avoir des gens qui meurent, d'avoir des tsarot dans Am Israël. Est-ce que ça peut être dur, Béhémet? Ou bien non, tout doit être facile? Elle dit la Gemara, la vie, c'est pas la facilité. La vie, c'est dur. La vie, ça avance. Marabou, Tsarai, Verabou, Verabi, Malay. David Amelech, il dit, ah, combien c'est dur? C'est dur. On reste juif. On avance avec Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas pour ça qu'on avance. Veim ken zeu apshat shel marabou tsarai. Il dit c'est pour ça que David Amelech a dit combien c'est dur. Mipnei she'ani muchach la avoda zara mechamad beni Avshalom. Il dit David Amelech, quand je vois un père, un fils qui se rebelle, je suis quand même pratiquement poussé dans le dos de lâcher la Torah. Tellement ça fait mal. La douleur elle est grande. Mishumach yani omer marabou tsarai. Dainu. Shetzarati gedola verabashi tsarat anefesh. David Amelech, il dit, vous savez, il y a des douleurs physiques, mais il y a des douleurs spirituelles, des douleurs de questionnement, des douleurs qui font mal, des douleurs que plus jamais l'homme il peut voir le monde pareil. Un homme qui a une difficulté avec ses enfants, un homme, il a un garçon, il a une fille, il a quelqu'un de sa famille qui lâche la Torah. Cette souffrance est tellement dure que l'homme, Marabou, David Amelech, il écrit, Marabou Tsarai Kamim Alai. Combien ils sont grands, cette douleur. Atzarut Agouf. Umeata Kashal David Amalo Amar Marabou Tsarai. Ave Milchemet Gog. Alors la Gemara demande, alors si c'est comme ça, pourquoi David Amelech, il n'a pas eu cette douleur quand il a vu la guerre de Gog ou Magog? Un homme, il voit tellement des malheurs, tu ne te poses pas des questions. Pourquoi c'est plus grave ton fils? Sur ça, Rachid dit, parce que David Amelech, il a dit au début que je préfère mon fils qu'un voyou. Je préfère que mon fils y vienne et qu'il se rebelle contre moi. Il dit pourquoi? Parce que en vérité, on va être comme forcé. Donc il dit si Béhémet, tu as compris, comme c'est marqué dans la Gemara, que David Amelech, il a dit, je remercie Dieu, pourquoi? Parce que Keshem shemevachim ala ra'a, Keshem atova kemevachim ala ra'a, la même façon qu'on est béni à Kadosh Baruch Hu dans le bien, on est béni dans le mal. Alors David Amelech, il a béni Hachem, David Amelech, il a compris. Alors pourquoi d'un coup tu te plains? Nidon el avadai mishum de Avshalom aya beno, vinitraba bebeto, loto il kokar svarat ones. Il dit David Amelech, tout j'accepte. Mais quand tu vois ton propre enfant, quand tu vois ton propre éducation qui part en sucette, c'est dur. Comme la Gemara a dit, Reu gedulim shekidaltem. La Torah veut nous dire, regardez nos enfants, regardez ce que vous avez fait. Ve'otkra et avia mechalelet. On voit combien la fille du Kohen qui devait être tuée, on l'a tuée devant la maison de son père. Pourquoi? Parce que la maison de son père, elle profanait. C'est pour ça que David Amelech il dit, Bebarcho mipnei Hashem davka. Là-bas, David Amelech il dit, Marabou tsarai. Mais pas dans le Gog ou Magog. Shapir Kamar, Tarboud Ra'a Yoter. Dumya, de Gidulim Shigidaltem ou Mishuma Chiloama Kashe Ben Rasha. Nishakol ou Megidulin Enu Tarboud Ra'a.
Il dit le Zera Shimshon, à combien on doit savoir? Dans la vie, vous savez, dans les maisons, il y a des enfants qui vont pas bien. Alors, les gens, ils disent, ah, ça va, t'inquiète pas, faut l'aimer. C'est vrai, il faut l'aimer. C'est vrai, il faut être gentil. C'est vrai, il faut tout faire. Mais n'oubliez pas une chose, que ces enfants qui nous font de la peine, ces enfants qui font mal, toujours ils râlent contre nous. Mais en vérité, c'est eux le problème. C'est eux qui ont détruit la famille. C'est eux qui ont fait souffrir notre cœur. On a une avodat Hashem tous les jours, de se lever, de les embrasser, de les aimer, de les prendre dans le cœur, de dire mon fils je t'aime, ma fille je t'adore, tu es la plus belle. Mais c'est parce que je te le dis, c'est que j'ai pas de la peine que tu n'aies pas Shomer Shabbat. Est-ce que parce que je t'aime, je peux pas avoir de la peine, Béhémet, à cause que tu es? David Amelech, il est rempli de joie. David Amelech, il dit Mizmor le David. La Shrina, elle vient avant que David il se prépare même. Parce qu'il y a des amis, parce qu'il a tout. Mais il en reste que la souffrance. Elle est là. La souffrance que la personne, elle ressent. La souffrance, elle émette. Et la Gemara, elle dit que celle-là, elle est plus grande, émette, que la Milchemet de Gog ou Magog. C'est pas pour rien que c'est écrit dans les Sfarim que d'après certains, la souffrance que tout le peuple juif y vit avant la fin des temps, des enfants qui quittent le chemin de la Torah, et que les parents, ils continuent à être ma'amin dans Akadosh Baruch Hu. Ce serait tellement facile. Le père a dit, mon fils, tu veux pas de Shomer Shabbat? Eh ben, on en avait qui pas, moi aussi. On va aller jouer au tennis tous les deux. Tu veux pas manger kasher? Eh ben, je vais t'amener manger McDonald's avec toi. On va manger du fish. Et on va être ensemble. C'est tellement plus facile. Tellement facile qu'on va aller ensemble à Miami. Tellement facile qu'on va aller à Bahamas. On va venir je sais pas quoi. Je sais pas qu'on va venir à Tahiti. C'est tellement facile. Mais on le fait pas. On garde la Torah. C'est marqué dans les Sfarim que chaque personne qui a cette difficulté et qui continue à être ma'amin à Kadosh Baruch Hu, alors il enlève quelque part la punition de Gog ou Magog. C'est marqué dans les livres que ça va être mitrabé avant la venue du Mashiach, et ça sera BML la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi? Parce que les enfants qui quittent la maison, c'est pire que Gog ou Magog. Et vu que dans Gog ou Magog, David Amelech a dit pas Marabi Tsarou Alay, alors vu qu'à la fin des temps, il y aura tellement de personnes qui auront ces difficultés, mais qui vont continuer à avoir la Emouna, qui vont continuer à les aimer, qui vont continuer à grandir dans Kadosh Baruch Hu, parce que En Kelokenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshenu. Et après, on demandera Mikeloenu, Mikelonenu, Mikemalkenu, Mikemoshenu. Mais on n'oubliera pas de dire Nodel Elokenu, Nodel Adonenu, le Malkenu. Et à la fin, on dit Baruch Elokenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshenu. Même si on a des tsarot, on dit encore Baruch Elokenu, on bénit Akadosh Baruch Hu. Alors par ce mérite qu'on continue à avoir la Emouna, alors on sera exempté de la guerre de Gog ou Magog, et grâce à ses parents, grâce à toutes ces personnes qui leur sont difficiles, mais continuent à avoir la Emouna, alors on sera zoché tous ensemble de Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.